Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 19 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le sac et le ressac ». C'est l'été. Et l'été, quand il n'y a pas beaucoup de volume, eh bien on peut s'amuser avec les indices avec 3 fois rien. 3 fois rien en termes de levier, dans un marché où chaque fois qu'il y a un épisode haussier, tout le monde soupçonne que la Banque centrale est derrière et donc tous les vendeurs s'enfuient à tire-d'aile. Il n'y a donc plus aucune contrepartie et les indices peuvent s'envoler de 15, 20, 30 points en quelques minutes sans qu'il y ait en fait la moindre raison objective. Alors nous espérons que vous avez pu apprécier par exemple lundi le nettoyage des stops au-dessus des 4400. Un CAC 40 qui, rappelez-vous, était parti de 4371 pour s'envoler vers 4408. Et puis une fois que tous les stops se sont bien déclenchés, boum, le CAC 40 est revenu une heure plus tard sur 4371 avant de chuter symétriquement de moins 0,9% pour nettoyer les stops sous 4340 et à la clôture, on était remonté au-delà des 4355. Aujourd'hui, nous voyons le CAC 40 tutoyer les 4003. Alors ça, c'était le premier objectif en cas de consolidation. Ça ne veut pas dire que nous avons entamé un épisode de correction moyen terme. Disons que pour en avoir la certitude, il faudrait s'enfoncer sous les 4150. Autour, c'est pas précis au point près. Par contre, à 4408 hier matin, on a testé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une grosse résistance oblique moyen terme issue des sommets de l'été 2015. Grosse résistance donc que l'on retrouve également sur l'Eurostoxx. Un Eurostoxx qui glisse aujourd'hui vers 2910 après avoir ricoché sous les 3000. Là aussi, c'était quand même un objectif majeur et qui a été testé, c'est vrai, allez, à une dizaine de points près. En ce qui concerne les indices américains, le S&P s'est envolé jusque vers 2175. Le Dow Jones a inscrit hier une quatrième clôture historique à 18 360. Est-ce que cela valide un signal d'achat majeur moyen terme à 1% au-dessus des précédents records sur le Dow Jones? Il est évident que ce n'est pas le cas. Et pour le S&P, on est 35-40 points au-delà des précédents sommets du mois de mai 2015. Ça ne fait pas non plus un gros stop achat, parce que dans le même temps, vous avez le Nasdaq qui reste 3,5% en deçà de ses sommets, et vous avez le Russell 2000 qui, lui, est 6% en deçà de ses sommets de mai et juillet 2015. Quand vous faites en fait la moyenne des principaux indices américains, vous obtenez bien tout simplement une réédition des sommets de l'été 2015. Et vous avez beaucoup de titres qui sont, contrairement à l'été dernier, complètement surachetés puisque les profits dans le même temps se sont contractés. Alors à propos de contraction des profits, eh bien une nouvelle fois on nous fait le coup de c'était meilleur que prévu sur IBM. Rappelons juste que les bénéfices et le chiffre d'affaires d'IBM se contractent depuis 17 trimestres. 17 trimestres de c'est mieux que prévu. Le jour où IBM ne fera plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices, on se dira « Oh bah tiens, c'était juste conforme aux attentes ». C'est un marché qui baigne dans l'escroquerie intellectuelle en permanence. Alors quels sont les indices précurseurs d'un éventuel rallye ou d'une correction? Eh bien, il faut surveiller naturellement le VIX, l'indice, le baromètre du stress. Alors, peut-on assister à un rallye sur le VIX? Il est déjà collé sur son plancher historique des 12,50, 12,60, ou pourrait-il aller ensuite vers 11,50? Alors qu'on va dire que
toutes les hypothèses, tous les chemins sont ouverts à la hausse en direction des 18, voire des 24 atteints juste après le Brexit. Et puis il y a le pétrole. Le pétrole qui aujourd'hui, regardez-le bien, est en train à nouveau de tester le petit support court terme des 45 $. Alors c'est vrai que dans la composante pétrole, il y a la croissance et puis il y a l'offre. L'offre est redevenue, on va dire, normale. Le Canada a repris ses exportations, le Nigeria a réparé ses pipelines en feu. Bref, les approvisionnements sont aujourd'hui à nouveau conformes à la moyenne. Alors, ce qui peut se produire au cours des prochaines semaines, eh bien, c'est la mise en sommeil des plateformes dans le golfe du Mexique pour les fameuses maintenances annuelles. Alors là, d'un seul coup, on verra manquer 400, 500 000 barils, mais de toute façon, des barils, on n'en manque pas. Non, ce qui peut vraiment agir et peser sur le prix du pétrole, c'est tout simplement l'anticipation d'activité économique et de croissance. Et puisque ça fait maintenant à peu près 15 jours que la production pétrolière est redevenue normale, si l'on a une correction sur le pétrole, ça veut dire non pas qu'on a un surplus d'offres, mais que tout simplement la demande ne suit pas. La demande, elle émane essentiellement des États-Unis et de Chine, comme vous le savez. Autrement dit, on est là sur un vrai proxy de la croissance mondiale. Et si le pétrole s'enfonce sous les 45, eh bien, on pourrait avoir un épisode également de correction sur les marchés, tout simplement parce que là, on ne pourra plus justifier d'acheter plus d'actions par les espoirs de gonflement du chiffre d'affaires, des marges et des profits. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. L'autre matière première à surveiller, c'est l'or, naturellement, qui est revenu aux alentours des 1320 au plus bas, puis maintenant 1333, 1335. L'or qui ne rechute pas sous ses anciens sommets, c'est-à-dire sous le seuil des 1300. Si la croissance n'est pas au rendez-vous cet été, cet automne, les banques centrales ne manqueront pas à nouveau de tenir un discours archi-accommodant, ce qui veut dire plus de liquidité. Plus de liquidité, plus de fausses monnaies, plus de billets de Monopoly. Comment ne pas guetter une consolidation de l'or pour se renforcer dans ces conditions. Donc surveillez la réaction du métal précieux à proximité des 1300 $ l'once. Et bien entendu, pour bien comprendre le fonctionnement de l'or, pas les phrases creuses qu'on nous sort sur la relique barbare, sur l'absence de rendement, sur l'impossibilité de revenir à une économie qui aurait l'or comme étalon, eh bien lisez attentivement le livre de Jim Rickards, Nouveau plaidoyer pour l'or. Vous verrez qu'il balaye une foule d'idées reçues et permet de voir clair, notamment dans les motivations de la Chine et de la Russie qui continuent d'accumuler du métal précieux.